Hello! Hello tout le monde! Alors je suis très contente de vous retrouver pour vous parler un petit peu des cadeaux de Noël. Donc là en fait ce sera une vidéo spéciale pour les hommes parce que je sais que c'est pas forcément évident de trouver des cadeaux pour les mecs quand on a une fille parce que bon, autant pour une fille, enfin je sais pas, ça me semble plus facile avec les bijoux, le maquillage, on peut toujours s'en sortir. Et comme j'avais pas forcément non plus d'idées personnellement, du coup j'ai été voir des amis à moi et je leur ai demandé du coup qu'ils m'inscrivent un petit peu des idées. Donc là sur cette feuille en fait ils m'ont écrit des trucs. Et donc je vais vous faire partager un peu ce que eux ils auraient aimé recevoir ou ce qu'ils pensent que des hommes peuvent aimer recevoir. Donc je vous prends tout de suite, la majorité des choses c'est des jeux, vraiment, ou c'est lié au jeu ou au sport. Finalement il n'y a pas grand chose d'autre. Donc les premiers jeux que je vais vous présenter, donc c'est des jeux sur console en fait. Le premier c'est FIFA 14, donc je pense que tout le monde connaît à peu près, c'est un jeu donc de foot. Du coup pour ce qui est des prix, en gros tous les prix pour la PS4 et la Xbox One, ça tourne en gros entre 60 et 70 euros. Voilà. Et en gros tous les prix pour la PS3 et la Xbox 360 c'est entre 40 et 60. Et après PC, là c'est assez variable, donc du coup je vous les donnerai à chaque fois. Donc pour FIFA, sur PC j'ai pas regardé par contre, désolé. Ensuite il y a un autre jeu, c'est le nouveau Elder Scrolls Online. Donc ça apparemment c'est un jeu de RPG en fait. Donc moi personnellement j'adore les RPG, je trouve que ça change et puis comme ça on se sent un peu plus actif dans le jeu puisque le principe c'est qu'en fait vous avez des choix et vous pouvez évoluer du coup et votre personnage a une personnalité en fait. Donc moi je trouve ça vraiment intéressant. Sur PC il coûte 60 € ce jeu là et il est du coup tout nouveau. Après il y a Battlefield qui est pareil, qui est nouveau, je crois qu'il est sorti en octobre. Donc lui sur PC il coûte 36 €. Je connais pas du tout le but du jeu, mais je crois que ça c'est... Ok, je viens d'arrêter la vidéo et de la recommencer, désolée. J'espère que ça se verra pas au montage. Oui, donc du coup je vous parlais de Battlefield, qui du coup je ne sais pas trop ce que c'est en fait, mais il me semble que c'est un jeu de guerre, plus ou moins. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme une sorte de Halo quoi. Vous voyez, vous vous battez contre des tribus extraterrestres, j'en sais rien. Honnêtement, j'ai pas d'idée, je vais pas vous dire n'importe quoi, vous regarderez ou alors je vous mettrai sur le blog les infos. Après, donc on a les Call of Duty, les célèbres Call of Duty. Donc ils m'en ont sélectionné deux. Ils m'ont sélectionné Black Ops 2 et ils m'ont sélectionné Ghost. Donc Black Ops 2 sur PC coûte 23 € et le Ghost il en coûte 40. Voilà. Donc Call of Duty, vous connaissez sûrement le principe. Ça se joue en ligne en fait, en réseau. Vous formez des équipes. Donc soit vous êtes tout seul contre les autres, c'est chacun pour soi, soit des équipes dont le nombre varie. Et vous êtes en fait un circuit fermé. Donc vous êtes par exemple dans un hangar, enfin dans une usine, voilà, les maps changent. Vous avez sûrement aussi des add-ons pour avoir d'autres maps ou d'autres armes. Et le but du coup c'est de gagner, quoi, d'être l'équipe gagnante, donc de tuer les autres. Donc généralement on se cache, on fait des embuscades, on est en sniper, bon voilà, ce genre de trucs. Après qu'est-ce qu'on a? Après on a Assassin's Creed, donc ils m'ont mis le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc en fait tous ceux qui existent, le 4 étant le tout dernier sorti. Donc sur PC il coûte 40 €. Franchement ce jeu j'y ai joué, j'ai adoré vraiment Assassin's Creed. Enfin j'ai joué au 1 et un petit peu au 2. Mais j'avoue que mon PC le 2, enfin il y a certaines missions qui passaient pas, donc j'ai pas pu continuer la suite de l'aventure. J'aime beaucoup Assassin's Creed, tout simplement parce que les graphismes sont vraiment magnifiques, mais vraiment super beaux quoi. Dans le 1, on est au Moyen-Âge, je crois que j'étais à Rome ou à Florence aussi, enfin il y avait une ville en Italie où on est passé aussi, vraiment super beau quoi. J'adore ce jeu, en fait vous êtes embusqué, et donc vous êtes un assassin, donc vous avez des missions, vous devez tuer des personnes. Donc vous courez, vous pouvez vous agripper partout, sauter, hop, tuer quelqu'un avec un poing noir, ensuite vous courez, vous montez sur une tour, vous jetez dans une botte de foin, enfin voilà, ce jeu m'a vraiment fait délirer sur le principe, je suis vraiment amusée à faire de tout, à tuer n'importe qui, enfin c'était vraiment génial. Donc voilà, donc pour le coup je vous le recommande parce qu'au niveau des graphismes il est vraiment beau et si vous passez à côté c'est toujours plus exotique que FIFA 14 avec un stade de foot. Sachant que si vous l'achetez pour votre petite amie par exemple, ou pour votre frère, vous risquez de subir ce jeu vidéo, donc prenez à la rigueur quelque chose qui vous plaît aussi à vous, quoi, finalement. Et après, qu'est-ce qu'ils ont mis? Après, finalement, donc c'est plus sur console, par contre ça reprend toujours le thème un petit peu des jeux ou alors du sport. Donc ils m'ont mis une mallette de poker, un maillot de foot, bon, assez classique comme cadeau, mais voilà, toujours une bonne base.
Ils m'ont sélectionné un abonnement à World of Warcraft. Donc si vous connaissez pas, donc c'est un jeu en ligne qui a vraiment fait le buzz en fait il y a quelques années là, peut-être une dizaine d'années, je sais pas trop. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un jeu en ligne en fait que vous pouvez télécharger gratuitement, vous l'installez sur votre ordinateur. Je crois que vous pouvez jouer tranquillement comme ça jusqu'au niveau 20. Et une fois que vous avez atteint le niveau 20, vous devez payer en fait. Donc je crois que vous pouvez payer genre à l'heure ou à la semaine. Mais après vous avez des abonnements sûrs d'un mois, 3 mois, 6 mois et un an. Donc évidemment les prix varient. Évidemment plus vous prenez pour longtemps, plus c'est avantageux. Je sais pas trop à quelle mesure c'est un bon cadeau en fait, parce que si vous voulez ne plus voir la personne, ça peut être utile. Parce que ouais, World of Warcraft c'est vraiment un jeu qui est prenant, donc après bon, mais du coup si c'est vraiment un bon cadeau quoi. Il me semble sur le site avoir vu que pour un mois c'était une dizaine d'euros. Mais bon, ce sera vérifié, je regarderai ça plus précisément, puis je vous mettrai dans le blog les différents tarifs quoi. Aussi, dans le même principe d'abonnement, il y a les stades en fait qui proposent de s'abonner à des matchs, enfin de s'abonner en fait à leur stade et puis d'aller voir du coup tous les matchs que vous voulez dans un temps imparti. Donc par exemple, si vous prenez un abonnement d'un mois ou de 6 mois, du coup vous pouvez voir en fait tous les matchs que vous voulez. Donc dans ma ville par contre c'est assez cher. J'ai vu que fallait compter entre 160 et 400 euros. Donc après, évidemment, tout dépend je présume, la place que vous prenez dans le stade. Je présume que les places qui sont les mieux situées, bah, vous les payez plus cher, quoi. Et aussi, bah, évidemment, peut-être ce à quoi vous prétendez. Mais normalement, il me semble qu'on peut voir, à moins que ça marche par équipe. Je sais plus exactement, mais dans tous les cas, bon, si jamais cette idée vous plaît là, vous vous déplacez au stade et vous demandez des renseignements pour ce qui est des abonnements, quoi. Et du coup, ils pourront vous renseigner. Et ça, je pense que c'est vraiment une bonne idée de cadeau, surtout s'il aime le foot, ça peut vraiment être. Enfin, le foot, je dirais les sports en général, genre handball, tout ça, rugby. Ça peut être fun, ça, en fait. Et toujours après, dans l'esprit un petit peu de sport, hein, si jamais il aime bien les sensations extrêmes, ou que par exemple il fait de l'escalade, ce genre de choses, je sais que ce qui plairait pas mal, c'est tout ce qui est saut en parachute, parapente, voilà, ce genre les trucs un peu comme ça extrêmes, saut à l'élastique, voilà, ce genre de choses, ça peut vraiment être sympa. Mais bon, il faut qu'il soit évidemment dans ce trip, mais c'est une bonne idée aussi. Mais bon, peut-être attendre un petit peu l'été parce qu'il fait un peu froid, mais ouais, ça peut vraiment être un bon truc. Après, un skateboard. euh, et après, voilà, tout ce qui est équipement aussi autour du sport, quoi. Donc, par exemple, bah, voilà, s'il fait de l'escalade, je sais qu'il y a tous des équipements qui sont liés à l'escalade, donc des cordes. Je crois aussi qu'ils ont des. Alors, vous allez vous moquer de moi si vous connaissez le vocabulaire, désolé, j'en fais pas du tout. Pourtant, j'ai un ami qui en fait en plus, et l'en a acheté récemment. Je sais qu'il avait acheté des sets, c'est des pistons, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, vous savez, c'est des petits trucs qu'on ouvre et qu'on accroche pour se sécuriser comme ça. Je crois que l'a vu pour 100 euros, lui, il en avait acheté à peu près une vingtaine, un truc comme ça. Donc sur le coup, ça l'avait embêté, mais bon, il fallait du nouvel équipement quoi, pour progresser en fait en escalade. Donc par exemple, s'il en fait, ça peut être un bon cadeau. Après aussi, qu'est-ce que vous avez? Bah, s'il fait du rugby ou du foot, bah, il y a les crampons. Ça, c'est toujours ouais, un bon basique, quoi, les crampons. Et quoi d'autre aussi? J'avais pensé à un autre truc. Euh, oui, par exemple, s'il fait du tennis, prendre une raquette mieux, ou alors, par exemple, changer les cordes, parce que parfois elles peuvent être abîmées, vous savez, donc du coup, voilà, renouveler un peu ça. Et, ou alors aussi, s'il fait du jogging. Moi, je sais que ce que j'avais offert, je crois, à mes grands-parents, à mon grand-père. Du coup, vous savez, vous avez des appareils qui mesurent, du coup, quand vous courez, combien de kilomètres vous avez fait, combien de calories vous avez perdu, à quelle vitesse vous allez en moyenne. Aussi, vous avez le rythme cardiaque, etc. Donc ça peut être aussi un bon cadeau, quoi. Et après, on retombe dans les choses un peu plus classiques, quoi. Donc par exemple, bonnet écharpe. Donc ça, c'est un ami qui m'a dit ça parce que finalement, lui, il en a pas et il se rend compte que bon, bah voilà, il faudrait peut-être qu'il s'en achète, hein. Donc c'est pas que c'est la corvée, quoi, mais bon, finalement, si sa copine pouvait lui acheter son bonnet ou quoi, ou sa sœur, ou enfin, ce serait assez pratique, quoi. Donc voilà, je vous dis ça parce que bon, parfois ils ont la flemme d'y aller et ça peut toujours être utile. Aussi dans la partie vestimentaire, apparemment une paire de Nike ou des casquettes. Et après, on tombe aussi vraiment les classiques qui vont limite pour tout le monde, bah, les fameux parfums, quoi. On offre souvent des parfums pour Noël. Alors faites attention à ça quand même, parce que c'est super personnel selon moi, en fait, les parfums. Donc généralement, à chaque fois qu'on offre un parfum, et que c'est pas le vôtre, on tente un peu la chance. Par exemple, Hugo Boss pour les hommes, c'est vraiment un des numéros 1, quoi. Vous achetez Hugo Boss, c'est pas sûr qu'il aime, donc voilà, méfiez-vous un peu de ça.
Après du coup oui moi ils m'ont dit Hugo Boss Bleu Chanel. Mais bon voilà, à la rigueur soit vous connaissez déjà le parfum de la personne et vous pouvez offrir, sinon je vous conseille pas parce que ça à mon avis ça peut que ne pas plaire quoi. Ils m'ont cité aussi Playboy Sensation et One Million. Bon voilà je vous le dis mais bon, à mettre entre guillemets quoi bien sûr. Et après quoi? Et après bah, tout ce qui est un petit peu technologique quoi, genre par exemple des enceintes Bluetooth, hein, ils m'ont dit un casque, des écouteurs, ou tout ce qui est carrément iPod. Et après, t'as tout ce qui est nourriture. Alors ça, c'est un ami parce que lui, il aime bien cuisiner et tout, quoi. Donc il m'a dit appareil à gaufres, appareil à raclette, appareil à fondue, appareil à crêpes, appareil à scie. Il m'a sorti de tous, donc c'était super rigolo. Donc voilà, je vous le dis aussi parce que, par exemple, si vous vivez en couple, ça peut aussi être un cadeau pour lui. Par exemple, s'il adore faire des raclettes. Comme ça, vous savez que vous pouvez très bien inviter vos amis et faire une raclette super conviviale. Et en même temps, du coup, c'est un cadeau qui vous servira à vous aussi. Voilà, ou si c'est pour votre frère, ou j'en sais rien. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus délicat les cadeaux comme ça, mais après tout, pourquoi pas. Moi, je sais que l'année dernière, j'avais offert à mon père un thermomètre en fait, mais qui allait à température, lui, de plus de 300, je crois, 360 ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, il fait de la pâtisserie, donc du coup, dès que vous faites cuire des sirops au sucre, etc., vous atteignez des températures vraiment super élevées. Bah, tout ce qui est type caramel, voilà, clairement, les thermomètres classiques de cuisson pour la viande ou quoi, ça lui l'est pas du tout. Donc du coup, voilà, ça l'a aidé, mais après, ça devient vraiment spécifique, quoi. C'est pas du coup très général. Et je pense que j'ai tout dit. Yep, yep, j'ai tout dit. Voilà, donc j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Du coup, si jamais vous avez d'autres idées, parce que vous avez déjà trouvé vos cadeaux de Noël, par exemple, bah, du coup, vous pouvez toujours les mettre à partager comme ça en commentaire. S'il y a des gens qui passent et qui cherchent des idées, bah, ça leur fera des idées en plus, quoi, voilà. J'espère du coup que ça vous a été utile. Je vous fais de gros bisous et on se retrouvera bah, du coup samedi pour les résultats. Voilà, gros bisous tout le monde.